Donc tout à fait, donc le feedback interne c'est important, bien entendu. On va également rendre la parole aussi à Georges. J'ai eu la chance de tester toutes les machines, j'ai pris du plaisir à tester vraiment toutes les machines. Là où on la pose, ça marteau-pique, ça casse, donc c'est un outil de destruction massive, si je peux dire ça comme ça. Ce serait prétentieux de ma part de donner un conseil, par contre, restez comme vous avez été aujourd'hui et ce sera un sans faute. C'est tout ce que je peux dire. Donc, ik denk dat dit veel verklaring Et petit vlog maison. Allez hop, on zoome à fond, on va voir si le cadrage est bon. Du premier coup, magnifique. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans. Aujourd'hui, on fait un petit vlog tranquille et on va parler Hilti. De quoi on va parler dans cette vidéo? Je vais vous expliquer un petit peu l'arrière du décor. Je sais que c'est toujours un petit peu intéressant pour ceux qui ne sont pas forcément sur YouTube. Ils veulent un petit peu savoir comment ça marche, la relation entre moi, youtubeur, et Hilti qui est une marque notamment. Souvent il y a un flou, enfin vous ne savez pas vraiment comment ça se passe quand on reçoit les outils, qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on paye pas. Voilà, je trouvais ça marrant de vous expliquer un petit peu et surtout en même temps je vais vous parler également du lancement Neuron qu'ils ont fait, les nouveaux outils sur Accu Neuron. Je suis désolé si la caméra tremble un peu, mais mon chat est en train de jouer avec le trépied. Perceval, viens ici, viens. Donc je disais, on va également parler des outils Neuron. Ils ont lancé 70 outils compatibles avec la plateforme. Les outils, tous les outils sont compatibles avec toutes les batteries, les petites, les grosses batteries. Vraiment, c'est nickel de chez nickel. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et je vais aussi vous mettre des extraits de ma journée chez Neuron, en fait de la journée de lancement. J'ai eu l'honneur d'être invité. J'ai eu même un petit passage, non même 2 passages sur scène. C'était excellent. Perceval, tu me fais mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde, il me mord à 100. C'est vraiment, ce chat, il est en pleine éducation. Aïe. Ça, c'est un chat, les gars. On est en pleine éducation, mais bon, on l'aime beaucoup. Hein. Et donc, je vais vous mettre des petits extraits. Vous allez voir, j'ai testé, enfin, peut-être pas tous les outils. J'ai pas testé les 70 outils. Je me rappelle pas avoir testé la scie sauteuse, etc. Même si je la connais de la plateforme avant. Mais vraiment, les outils, c'est-à-dire les outils clés, quoi, comme le TE2000, le gros marteau-piqueur. J'ai testé la tronçonneuse à béton. Et puis bon, la foreuse sur aspirateur, etc. Enfin bref, vous allez tout voir. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai absolument rien à vous vendre. Je ne suis pas ici pour vous convaincre à acheter quoi que ce soit. Perceval, je tourne une vidéo. Je ne suis pas ici pour vous convaincre à acheter quoi que ce soit. Je vais juste vous dire pourquoi moi j'affectionne particulièrement cette marque. Je peux comprendre qu'il y a des fans d'autres marques. C'est normal, hein, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes exigences. Voilà, moi j'aime bien le top de la qualité. À chaque fois j'ai essayé d'acheter tout ce que je pouvais dans le top de la qualité. Et ben Hilti me convient parfaitement là pour le coup, d'accord? Donc on va revenir en arrière. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, allez me suivre sur Instagram parce que ceux qui me suivent, vous avez très bien eu l'annonce et vous avez vu quand j'ai reçu mon premier tripack. Mon premier tripack qui a compris une TE6A-22, donc la petite foreuse. La meuleuse, bref je connais pas toutes les rêves par cœur, et la visseuse, pas la visseuse à choc, hein, celle où tu peux visser avec un mandrin. C'était parfait, ça m'allait très bien, je vous ai en toute transparence, voilà, j'ai fait des stories, j'ai fait une vidéo, etc. C'était nickel. Suite à quoi ils ont sorti la batterie B3600. Donc la B3600, ils me l'ont prêtée, que j'ai toujours pas rendue. D'ailleurs, je vais vous la rendre, hein, mais en fait, j'utilise vraiment, j'arrive pas à m'en séparer de cette batterie tellement c'est nickel. Moi qui suis électricien, j'arrive dans un chantier, je coupe le courant, bah, j'ai une autonomie pour 5-6 heures, voire même toute la journée. Ça m'arrange, donc si je peux la garder encore, pourquoi pas. Ensuite, ils m'ont filé la SID4 ou SID6, bref, la petite visseuse à choc. Toujours pas sur Neuron, on parle ici de la plateforme avant. Et il y a eu l'exosquelette qui m'ont prêté également. Voilà, ça c'est globalement, on a commencé comme ça avec Hilti. Ils m'ont contacté sur Instagram, donc Julie, je fais un grand coucou, vraiment j'adore, super sympa. Elle m'a contacté sur Instagram, elle m'a dit « Ah salut Georges, on aime bien ce que tu fais, voilà, je pense qu'on pourrait travailler ensemble si tu veux, telles sont nos conditions, c'est-à-dire, je veux dire... aucune condition, c'est ça qui est marrant parce qu'ils ont une approche qui est irréprochable en fait.
C'est-à-dire, voilà Georges, on vient de sortir des outils, est-ce que ça t'intéresse de les tester en vidéo? Alors si c'est des outils qui sont un petit peu plus compliqués à produire ou à vendre, ou je ne sais pas comment ça se passe en interne, on part sur un emprunt. Donc emprunt que je ne paye évidemment pas parce qu'eux gagnent de la visibilité, donc moi ils me les mettent à disposition, d'accord. Et si jamais ils me les donnent, donc donner, ça veut dire donner, hein, donner à 100% de remise, donc je les reçois, toujours contre de la visibilité. Alors à ce moment-là, ben, voilà, je les reçois et je vous le dis en général, vous savez tout, si vous me suivez à la lettre, je ne vous ai jamais caché ça, parce que j'aime bien cette proximité qu'on a entre vous et moi, et je trouve que ça doit passer principalement par de la transparence. Bon, ça c'est dit. Donc ils m'ont approché, j'ai adoré leur approche, où ils m'ont dit clairement, si tu dis s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, bah, tu dis que tu n'aimes pas, s'il y a quelque chose que tu aimes bien, bah, tu le dis. Si tu n'as même pas envie, si tu as envie de rien dire, tu dis rien. Si tu as envie on te passe une foreuse, si dans une vidéo bah, tu fores avec une autre foreuse, c'est pas grave. Tu fais comme tu veux, voilà, nous on aime bien ton contenu, et si toi tu aimes bien la marque, bah voilà, on va essayer de travailler en symbiose, quoi. C'est ce qui se passe en ce moment. Alors, du temps est passé, donc j'ai testé les outils, etc. Et puis, faut savoir que moi, ça fait pas longtemps qu'ils sont partenaires, hein. Enfin, ça fait moins d'un an en tout cas. Et il n'y a pas longtemps, voilà, ils ont sorti le Neuron, donc la plateforme Neuron. Enfin, la plateforme Neuron, à mon avis, elle est sortie depuis déjà quand même pas mal de temps, mais on n'avait pas vraiment le droit de communiquer dessus, parce que bon, c'est à eux de faire leur lancement, et ensuite à nous, en tant qu'influenceurs, de commencer à parler et faire de la pub. On ne fait pas les choses à l'envers, quoi, ce qui est tout à fait normal. Et ils m'ont contacté pour me dire, voilà Georges, on fait la journée du lancement, si tu veux, tu es invité, ça nous ferait plaisir que tu sois là, que tu sois présent en tant que jeune artisan, et tu auras un passage sur scène, très bref, mais au moins, voilà, comme ça, nous, on a un retour externe, parce que c'est une journée, il faut savoir qu'il n'y avait que les employés de chez Hilti. Et moi j'étais avec un autre influenceur qui est du côté néerlandophone de la Belgique, donc de la Flandre, et avec nous deux, les caméramans, etc. Mais sinon c'était une journée interne à Hilti. Et donc ils ont eu cette approche et ce recul de se dire, ok, on va appeler quelqu'un d'autre qui utilise nos outils. Comme ça, il va nous dire ce qu'ils pensent, sans être biaisé quelque part. Et rassurez-vous, je ne suis pas du tout biaisé. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis. Et d'ailleurs, je vais dire aussi des choses que moi j'aimerais qu'ils améliorent, etc. Donc sans problème, il n'y a pas de problème, hein. Ils m'ont appelé, j'ai eu 2 passages sur scène. Alors, le premier passage sur scène, c'est... j'ai malheureusement pas eu d'extrait vidéo. Par contre, je vais vous mettre une photo à l'écran. Voilà, et la personne que vous voyez à côté de moi, c'est mon ami Charles, que j'adore particulièrement, vraiment une personne très très gentille. Mais maintenant, on va pas se mentir, ils sont tous super gentils. J'ai vu une ambiance que j'ai vue là-bas. J'ai déjà fait plusieurs marques, et on n'est pas là pour donner de nom. Et c'était toujours, alors c'est professionnel partout, ça a toujours été très professionnel, ça d'accord. Mais là, en plus d'être professionnel, c'était une ambiance amicale entre les employés, ça rigolait beaucoup, on faisait des blagues, tout en restant très professionnel, on était axé vraiment pro, mais c'était une très très bonne ambiance, et vraiment j'ai senti aucune tension chez personne. Pourtant j'ai vu plus de 100 personnes, enfin si pas plus, tu vois. Donc ça c'était parfait. Donc j'ai eu mon passage le matin, c'était un peu stressant parce que tourner face à une caméra, c'est pas la même chose que prendre un micro et parler sur scène devant des gens. Perceval, arrête. Et mais bon, ça a été, j'étais très bref, hein, encore une fois, je n'étais pas là pour monopoliser la scène, juste pour dire mes impressions, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai comme attente du Neuron, etc. J'ai tout dit. Ensuite, on a eu la journée où on a testé les outils. Donc après mon passage sur scène, il y a eu plusieurs passages sur scène où ils ont présenté la plateforme, etc. Bon, encore une fois, c'est de la popote interne, tu vois. Mais c'était très enrichissant pour moi qui ne travaille pas chez Hilti en tant qu'employé, de voir un petit peu l'arrière du décor. Et je peux vous dire que c'est très professionnel et ça part vraiment sur le respect de la clientèle. Je vous le dis droit dans les yeux, enfin droit devant la cam, mais bon, vous imaginez, il y a vraiment un respect envers le consommateur. Perceval,
il y a vraiment un respect envers le consommateur, comment lui faciliter la tâche, comment faire pour que l'outil soit plus ergonomique, comment faire pour le mettre en sécurité, le système anti-torque pour pas qu'on ait des accidents. Ils ont pensé la meuleuse avec la poignée sensitive au cas où. Enfin, ils essayent d'éviter le maximum les blessures. En plus, ils font des énormes progrès sur les autonomies avec le Neuron, c'est vraiment la batterie, c'est le cœur du lancement, c'est la batterie Neuron, tu vois. L'autonomie, donc on parle ici d'un gain de productivité, d'un gain de temps parce que tu dois pas charger donc t'arrêter de travailler, avoir un parc de batterie peut-être un petit peu moins important que si tu avais des batteries différentes pour chaque outil. Non, là les batteries sont compatibles avec les 70 outils, c'est énorme. 70 pour les Français, c'est énorme, tu vois. Donc tu peux très bien avoir 4 grosses batteries, 4 batteries moyennes et 4 petites batteries. Bon, ça te fait 12 batteries, ça fait déjà un budget, c'est sûr. Mais avec 12 batteries, enfin même avec 6 batteries, si tu es comme moi tout seul, tu refais le monde. Avec 6 batteries, moi je te refais Paris si tu veux. Donc voilà. Mais bon, si tu veux vraiment être complet, vous êtes 3. Pour moi, si vous êtes 3, même avec 12 batteries, vous faites ce que vous voulez. Bon, voilà. Donc j'ai testé les outils étaient nickel, j'ai eu que des bonnes impressions, c'est-à-dire j'étais à un moment donné dans un stand, je me rappelle encore, où ils m'ont présenté la sertisseuse avec Olivier et les autres. Olivier, je me rappelle de son prénom parce qu'on a pu s'échanger, mais les autres aussi, je vous visualise tous très bien, je vous passe un grand coucou. Et donc j'ai dû rester 45 minutes, au minimum 45 minutes, où j'ai été bombardé de questions. Les gars, je vous dis, ils étaient là. Ok Georges, quand tu prends la sertisseuse en main, qu'est-ce que tu ressens quand tu travailles sur le terrain, parce qu'eux ne travaillent pas sur le terrain, eux ils s'occupent de la vente et de la mise en avant des produits. Mais moi je suis l'artisan qui travaille avec ces produits en question, donc j'ai un autre recul. Et ils ont eu la décence et l'humilité de juste se taire et écouter un artisan parler, alors que moi je suis personne quelque part pour eux, tu vois. Et je trouvais ça déjà très respectueux et c'était très touchant d'un côté, ça fait plaisir. Et donc on est parti sur les points positifs, les points négatifs, qu'est-ce qu'il fallait changer. Notamment on parlait de la sertisseuse. Pour moi un point négatif à améliorer encore, c'est le temps de sertissage. Pour moi une sertisseuse met un petit peu trop de temps à sertir et à desserrer la mâchoire, tu vois. C'est-à-dire quand j'utilise d'autres sertisseuses, d'autres marques, si j'appuie avec la LT en même temps, en général la LT est un peu plus lente. Alors elle est très ergonomique, il y a de l'autonomie, on a tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais pour moi ça c'est un point à améliorer. Donc vous voyez que je suis ouvert et je vous dis vraiment quand ça va pas. Enfin ça va pas, c'est un détail. On est à 2 secondes de différence. Mais moi si je sertis 30 fois de suite, je suis à 1 minute en plus sur les 30 sertissages. Ça c'est 1 minute en plus du temps de sertissage. C'est des petits détails comme ça, mais bon, honnêtement, les défauts, là on est toujours dans de l'ordre du détail, parce que tout a été pensé et repensé et repensé et repensé. Voilà, et pour rentrer un petit peu plus en détail sur les outils que j'ai testés, alors j'ai devant les yeux, j'ai testé le BX3, hein, je vous mettrai allez, un petit extrait. Les gars, présentation du BX3, alors j'en ai déjà un sur chantier, mais je vais quand même le tester parce que la passion le veut. Sur une poutre métallique. On voit bien que c'est pas de la merde. Voilà, bien connecté. On va voir. Hop. La machine est armée. J'envoie la patate. Boum, boum. Allez, encore un pour le plaisir. Voilà, on peut enchaîner sans problème. La machine tient, la batterie tient. Voilà, vous voyez bien, nickel quoi. Un gain de temps effroyable, effroyable je le dis. Alors autant dans l'acier ça marche bien, mais même dans le béton ça marche, enfin on gagne vraiment du temps. Maintenant c'est encore une fois une utilisation spécifique, c'est-à-dire que si tu es sur un mur plâtré, ça sert à rien de mettre des petits clous comme ça dans du plâtre, ça va pas tenir, on est d'accord. Là on met des vis à frappe, etc. Donc c'est toujours une utilisation spécifique, mais si on prend le bon outil à la bonne utilisation, c'est un boulevard, là on gagne un temps de malade. Je l'ai testé donc je peux vous dire. Ensuite, je vais vous mettre des images en arrière-plan un petit peu. J'ai testé également la disqueuse à métaux. Franchement, là, pareil, on a disqué des poutres en acier, on a disqué des rails un peu plus fins.
La découpe est nickel, il n'y a pas d'étincelle. Franchement, j'ai été épaté par la puissance de cette lame, quoi. Pour rentrer comme ça dans du métal, c'est vraiment un truc de malade. Alors vous allez me dire, oui, mais les lames sont pas données, les lames coûtent cher. Oui, c'est vrai, les lames coûtent cher, mais il faut toujours faire un calcul global. Si tu payes la lame un prix, que je connais pas le prix, donc je vais pas le donner, il faut toujours voir la rentabilité jusqu'à l'usure de la lame. Et le temps que tu gagnes, et tu fais une règle de 3 avec tout le temps que tu aurais perdu à découper autrement, ou il faut aussi compter les disques de meuleuse que tu passes, ou si tu découpes au plasma. En plus, on n'a pas partout des permis de feu. Moi, j'ai déjà travaillé dans des milieux Céveso. Tu n'as pas un permis de feu, tu ne peux pas couper au plasma, tu ne peux pas couper à la meuleuse parce que ça fait des étincelles. Là, c'est la solution parfaite. On n'a pas d'étincelles, ça découpe, ça rentre comme dans du beurre. Donc voilà, encore une fois, utilisation spécifique, contexte, mais si on est dedans, c'est un boulevard. Là, c'est les portes ouvertes, hein, là, on peut y aller, tu vois. Ensuite, j'ai testé, chose que moi j'adore particulièrement, c'est le forage avec l'aspirateur sur le dos sans poussière. Alors, ça marche encore pour quelqu'un comme moi qui fait du domestique. L'aspirateur sur le dos, plus la foreuse, etc. Bon, c'est vrai que ça marche à merveille, hein, c'est magique, etc. Mais moi, à mon utilisation privée, professionnelle, mais comme je suis seul, moi, j'en vois pas vraiment l'intérêt pour mon utilisation. Moi, je préfère vraiment la petite foreuse avec un petit aspirateur après. Voilà, mais celui qui fait des ancrages chimiques à la chaîne, vous imaginez même pas le gain de temps. Tu fores, la poussière passe à travers la mèche. Encore une fois, c'est un boulevard, tu fais tes ancrages chimiques, c'est nickel. Donc en tout cas, ça marche à merveille, voilà. Et puis, plein de petites utilisations sympas, hein, comme tu vois, la tronçonneuse à béton. Comme dans du beurre, encore une fois, faut pas oublier qu'on est sur une tronçonneuse à cul, hein. Donc il y a 2 accus, mais comme dans du beurre, quoi. Ça tape. En plus, le petit réservoir d'eau qui maintient, je pense, à 3 bars la pression, il est aussi sur accu. Donc il faut plus pomper. Tu sais, tu mets l'accu, ça maintient à 3 bars et ça envoie l'eau automatiquement. Il faut plus pomper. Dès que la pression chute, tu dois repomper, t'arrêter. Non, là, tu ouvres et c'est parti. Donc encore une fois, confort de travail maximal. Et là, comme on voit, le fameux TE2000. Alors moi, c'est l'outil que j'ai voulu le plus tester parce que j'ai un petit antécédent avec cet outil-là quand j'ai commencé à travailler dans le bâtiment. Dieu sait que je passais des semaines et des semaines derrière ce marteau-piqueur à marteau-piquer des dalles et des trucs pour faire des nouvelles fondations sur des cuves de produits dangereux dans un milieu Céveso. Bref. C'était encore l'outil filaire, donc j'ai vraiment pu bien comparer entre la différence entre le TE2000 Neuron et le filaire. Alors je vous dis, le Neuron, c'est une aiguille de haute précision. Alors il est lourd, peut-être, je sais même pas. Enfin, moi je l'ai soulevé. On n'a pas tous la même notion du terme lourd. Moi je le trouve maniable, mais sa force, c'est vraiment l'équilibrage. Il est parfaitement équilibré. Là où on le pose, ça marteau-pique. Ça casse une aiguille de haute précision, littéralement. Tu veux casser un angle, tu le poses, clac, l'angle il part, tu vois. Donc tu casses, tu marteau-piques ce que tu veux avec une très très grande précision. Ça, je l'ai testé, je peux vous le dire à 100%, les yeux fermés. D'ailleurs, si un jour j'en ai besoin, moi je fais pas beaucoup de grosses démolitions. Mais si un jour je dois faire des grosses démolitions, comme imaginons j'achète une maison, je dois démolir des trucs, etc. et que je dois marteau-piquer en boucle, qui me le mettent à disposition ou pas, qui me le prêtent ou pas, je l'achète, ça c'est clair et net. Voilà, comme ça c'est dit. Et puis bon, tous les autres petits tests, la meuleuse, etc. Mais bon, voilà, la sertisseuse, comme on voit. Donc vous voyez bien, j'essaye d'être le plus ouvert avec vous. Voilà, vous avez vu un petit peu l'arrière du décor, de comment on s'organise entre nous, comment ils m'ont approché. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez, c'est pas grand chose, on n'a pas de secret. Donc voilà, après avoir testé tous les outils, donc ça c'était à mon avis vers 14 h, enfin je me rappelle plus très bien. En tout cas, j'ai testé tous les outils et il y a eu un deuxième passage sur scène. Alors celui-là, il était un peu plus imprévu. Hein. En fait, celui que vous allez voir, parce que je vais vous mettre l'extrait, celui que vous allez voir sur scène, c'est Charles. Et la personne qui parle néerlandais, c'est Thibaut, que j'adore aussi, c'est un gars d'une sympathie incroyable. Et donc Thibaut est venu vers moi, il me dit: écoute Georges, voilà, on a apprécié le passage que tu as fait ce matin, est-ce que tu veux repasser maintenant pour donner ton avis sur les outils que tu as testés?
Donc moi, bah, fatalement, vous savez bien que j'adore parler, donc je dis oui avec plaisir, mais c'était un petit peu plus inattendu. Et donc vous allez voir, écoutez, je vous mets l'extrait et vous allez déduire par vous-même. Allez, c'est parti. Charles, kijk, interne feedback is altijd wel belangrijk. Nu, deze ochtend zeiden we ook van kijk, we hebben twee externe partners die vandaag hier aanwezig zijn met ons. Georges is er nog? Waar zit je? Ik denk dat jij ook uw mening met ons wil komen delen, dus kom maar op het podium alsjeblieft. Donc tout à fait, donc le feedback interne c'est important, bien entendu. On va également rendre la parole aussi à Georges. Eh bien, merci à vous tous pour l'organisation qui a été pour moi un sans faute. J'ai eu la chance de tester toutes les machines. J'ai pris du plaisir à tester vraiment toutes les machines. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit même au début, la puissance ressort tout de suite. L'efficacité, on n'en parle pas. J'ai hâte d'être demain sur le chantier pour exploiter déjà celle qu'on m'a mis entre les mains. Et donc, je voulais tester le TE2000. Je l'ai testé et on peut dire que c'est une aiguille de haute précision. Malgré son poids, là où on la pose, ça marteau-pique, ça casse, donc c'est un outil de destruction massive, si je peux dire ça comme ça. Parfait. Top. Ja, ik zal het niet tot in de laatste details samenvatten, maar inderdaad, ik denk een blij Georges, Georges content, heureux dat ici. Hij had ook gezegd van kijk, ik ben benieuwd om de nieuwe T2000 te testen. Ik denk dat we daar ook in geslaagd zijn. Top. J'ai vu que tu as aussi passé pas mal de temps, tu as un peu passé du temps dans les équipes. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Alors, il faut savoir que j'ai passé beaucoup de temps aussi dans des conventions d'autres marques, donc je peux faire un petit peu le comparatif. Et là où j'ai été bluffé aujourd'hui, c'est que avoir une marque qui passe autant de temps à poser des questions pertinentes. Alors quand je dis moi, c'est moi en tant qu'entrepreneur artisan, pas en tant que Georges. Et donc vous m'avez donné cette image de la marque qui passe du temps à poser des questions à l'artisan pour pouvoir se axer sur ses demandes. J'ai passé presque 40 minutes au stand du certissage et on m'a bombardé de questions. Pourquoi j'achèterais ça comme ça? Qu'est-ce que je modifierais? Pourquoi le poids? Pourquoi la puissance? Donc je ressens une certaine passion dans les yeux de ceux qui vendent et ceux qui s'occupent de tout ça. Alors il y a aussi vous qui êtes dans l'ombre et que nous en tant qu'artisans on ne voit pas, donc toute la compta, etc. Enfin, félicitations pour votre travail, hein, parce que bon, c'est ce qui fait que la boîte tourne bien. Félicitations aux ingénieurs. Mais vraiment, moi, ce que j'ai ressenti aujourd'hui, c'est l'esprit d'équipe. Et c'est vraiment la cohésion qu'il y a entre tout le monde rigolait, tout le monde s'échangeait des belles paroles. Ça m'a fait plaisir. Donc ça, chapeau. Dankjewel. Dus daar ook gewoon in een 2-3-tal zinnen. Inderdaad, à partir de demain, on va avoir 125 représentants, voire même plus, qui vont aller chez leurs clients. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Ce serait prétentieux de ma part de donner un conseil. Par contre, restez comme vous avez été aujourd'hui et ce sera un sans faute. C'est tout ce que je peux dire. Donc, ik denk dat dit geen verklaring is. Donc voilà, petit moment sympa. Merci à eux, franchement, d'avoir pris le temps de laisser passer comme ça sur scène un artisan. C'était leur journée. Ils ont travaillé des milliers d'heures pour créer tout ça. Et ils m'ont quand même consacré quelques petites minutes. Donc c'était super sympa et très touchant. Donc merci encore, merci à Hilti, merci à toute l'équipe. Encore une fois, Hilti Belux. Moi, je suis sponsorisé par Hilti Belux. Je vous mets un lien de leur site quelque part ici. Si vous voulez plus de renseignements, allez faire un tour, renseignez-vous, allez voir par vous-même. Moi, je vous dis pourquoi j'affectionne la marque. À vous de vous faire votre propre avis. Encore une fois, je suis là pour rien vous vendre du tout. Et pour finir, on va parler également un petit peu argent, un petit peu prix, etc. Alors, il faut savoir déjà que les outils Neuron, et ça c'est un très très bon point, ne sont pas plus chers que les outils standard, quoi, donc avant le lancement Neuron. Donc on va parler d'outils précédents, voilà, que la gamme précédente. Ils ne sont pas plus chers. Et on va même aller encore plus loin parce que j'ai fait mes petites recherches avant de faire la vidéo.
Je vous mets déjà quelques captures d'écran à l'écran. Vous voyez bien par exemple la meuleuse sans fil 125 mm, là on est à 527,89 €. Si je passe à la meuleuse précédente, on est à 555. Mais bon, après dans le 555, il y a les disques à tronçonner, je pense. Ouais, c'est ça, il y a les disques à tronçonner rajoutés. Donc ça revient au même prix, tu vois. Je vous mets par exemple, voilà, le comparatif de l'acier à ruban. On est exactement sur le même prix. La visseuse plaquiste, 344 € et l'autre pareil, tu vois. La visseuse SF6 à 22 comparé à l'autre, voilà, identique. Et là où j'ai été quand même particulièrement surpris, c'est qu'il y a même des outils qui sont moins chers. Donc les outils Neuron, les nouvelles générations qui sont vraiment en autonomie, en ergonomie, etc., tout a été modifié. Ils sont moins chers que les outils précédents, tu vois. Regarde, 520 € pour la scie sauteuse, 614 € pour la scie sauteuse, la version précédente. Et pareil pour l'autre modèle, tu vois. Donc voilà, on va pas aller plus loin, je vais pas vous faire toute la liste. Je vous invite à vous faire votre propre avis. Parce qu'on dit oui c'est vrai Hilti c'est cher etc, c'est 2 fois plus cher que certains outils d'une autre marque pour les mêmes performances. Alors oui et non, il faut déjà voir à long voire très long terme si c'est la même performance. Par contre toujours au niveau tarif, oui d'accord c'est cher, c'est vrai, mais encore une fois le terme cher ne veut tout et rien dire en fait. Peut-être qu'un outil en question, vous ne pouvez pas le permettre ou c'est pas encore à la hauteur de vos moyens. C'est tout à fait normal. Quand j'ai commencé, je ne vais pas vous mentir, j'ai commencé par des outils GSB. Donc des marques de GSB parce que j'ai commencé à 0. Dès que j'avais 100 ou 200 €, bah, j'ai préféré m'acheter une visseuse à 120 balles. Eh bien la visseuse à 120 balles a tenu pour son prix. Donc bah, ça m'a permis de capitaliser plus d'argent pour acheter un truc professionnel. Donc voilà, on commence tous quelque part, c'est normal. Mais le jour où vous voulez arriver dans le haut de gamme, eh bien là, Hilti vous propose du haut de gamme. Donc cher, ça veut tout et rien dire. C'est le prix de la qualité. Et en plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est vraiment, là c'est très important, c'est l'écosystème Hilti, tu vois. C'est tout ce qu'ils proposent à côté de leurs outils. C'est la maison en question, tu vois. Tous les logiciels, tout ce qu'ils font, tout le service, le SAV. Donc ton outil tombe en panne, il faut voir l'indice de réparabilité. Tu vois, il y a des choses qui sont incomparables à Hilti à ce niveau-là. Maintenant, avec les batteries Neuron qui sont connectées, ils savent voir si ta batterie elle est usée ou en fin de vie, te la changer avant qu'elle tombe en fin de vie pour que tu ne sois pas bloqué sur le chantier. Et j'en oublie et j'en passe et j'en passe et j'en passe, tu vois. Donc encore une fois, allez faire un tour sur leur site, faites-vous votre propre idée. Mais avant de dire « Oh c'est cher !» non, c'est peut-être pas à la hauteur des moyens de tout le monde. Ça coûte une certaine somme plus importante que d'autres marques. Oui, on va pas se mentir, mais voilà, il faut toujours faire un calcul global avant de se prononcer. Mais je suis sûr et certain que si un jour vous adoptez un outil Hilti, peu importe que ce soit une visseuse, une foreuse, une disqueuse, eh bien petit à petit vous allez vouloir vous en accaparer plus et plus parce qu'on tombe amoureux de la qualité fatalement. Donc voilà, je suis sûr que si vous donnez la chance de tester au moins un seul outil, eh bien vous allez déjà pas regretter votre achat, ça c'est sûr et certain parce que c'est increvable. Donc il faut voir aussi côté retour d'investissement, rentabilité. Là, vous êtes gagnant à 100%. Le seul moyen pour que vous soyez perdant sur ça, c'est que vous achetez l'outil et que vous ne travaillez pas avec. Donc ça, c'est sûr que si vous ne bossez pas avec, il n'y a pas de retour sur investissement. Mais si vous avez du travail et que des chantiers se présentent et que vous travaillez avec, etc., bah, à force de travailler, vous allez avoir un retour sur investissement parce que travailler avec des outils de bonne qualité, déjà, on prend du plaisir à travailler. Et en plus il va durer dans le temps, eh bien plus cet outil-là va être rentable, c'est évident. Voilà, allez, je vais clôturer avec ça. J'ai beaucoup parlé, mais bon, je l'ai prévenu déjà en début de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est un vlog un petit peu différent. Je suis d'accord avec vous, on n'est pas sur chantier, mais on est quand même dans un cadre professionnel. Et je tenais déjà pour Hilti, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, de tout ce qu'ils m'ont mis à disposition. Je trouve que c'est professionnel de ma part de faire cette vidéo pour eux. Ça leur fait une petite visibilité. Vous savez, c'est toujours du donnant-donnant. Eux me font voir des outils, me font tester des outils, me donnent des outils. Moi, tout ce que je peux leur offrir, c'est de la visibilité. Donc
voilà, comprenez un petit peu aussi que c'est du donnant-donnant. Et rassurez-vous, c'est, enfin pour l'instant en tout cas, c'est quasi les seuls retours sur investissement que j'ai avec cette chaîne YouTube et les dizaines d'heures que je passe par semaine pour vous faire des petits montages sympathiques et les dizaines d'heures que je passe sur chantier pour déplacer la caméra, pour faire tout ce que je fais pour vous partager un max d'astuces. Donc si je peux avoir un petit retour sur investissement, bah, ça me fait plaisir et ça fait plaisir à tout le monde, j'espère. Allez, merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas, la playlist des 35 mètres carrés n'est pas terminée, mais il y a du lourd qui arrive, donc abonnez-vous, suivez-moi sur Instagram si c'est toujours pas fait, et likez la vidéo. N'oubliez pas le petit commentaire, ça fait toujours plaisir, j'essaie de répondre à tout le monde, et activez la petite cloche si c'est toujours pas fait pour ne rien rater. Et allez, prenez soin de vous, bon travail, et je vous dis à la prochaine, salut!